RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne en ce 6 mars. Au sommaire ce matin, le document final de la 16e Assemblée du Synode des évêques ouvre une nouvelle étape pour l'Église avec une mise en œuvre concrète dans les diocèses, notamment au diocèse de Troyes où une rencontre est organisée ce samedi. Au stade Louis Dugauguès de Sedan dans les Ardennes, fini les ampoules au sodium. Un éclairage LED va être installé pour être aux normes en cas d'une accession du club de football en National 3. Mais avant de développer ces titres, un point tout d'abord sur votre météo près de chez vous en Champagne selon Météo France. Un temps toujours aussi calme, ensoleillé, même si quelques passages nuageux sont attendus ce matin vers l'ouest de la Champagne, notamment du côté de Reims, Épernay, Cézanne ou Nogent-sur-Seine. Mais pour le reste de la journée, un temps plutôt agréable, ensoleillé avec de la bonne douceur, notamment cet après-midi, 6 degrés au-dessus de la normale. Mais pour l'instant, ce matin, les températures sont comprises entre 5 et 7 degrés, 5 degrés du côté de Sainte-Menou, 6 degrés à Arcis-sur-Aube, 7 degrés à Esternay et jusqu'à 18 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le synode s'est terminé à Rome, mais concrètement, tout commence maintenant dans nos diocèses. Le document final de la 16e Assemblée générale du synode des évêques vient d'être publié. Un texte qui ouvre une nouvelle étape pour l'Église catholique, celle de la mise en œuvre. Objectif affiché, avancer vers une Église plus synodale, plus fraternelle et plus missionnaire en transformant les pratiques pastorales au plus près du terrain. À Troyes, un temps d'étude est proposé ce samedi 7 mars de 10h à midi à la maison de Notre-Dame-en-Lille. Françoise Amoire du diocèse de Namur viendra apporter son éclairage sur ces processus de conversion et sur les changements concrets qu'ils impliquent pour les communautés locales. Père Jean-Luc Depève, responsable du centre de formation au diocèse de Troyes. En tant que responsable du centre de formation au diocèse de Troyes, rappelez qu'avec Marie-Christine, nous avons mis en place un cycle concernant la suite du synode, les effets du synode sur notre vie diocésaine. Nous avons déjà eu une rencontre avec Monseigneur Didier Noblot, qui nous a parlé des questions autour du synode et de comment mettre en place éventuellement des nouveaux ministères. Puis ici, nous avons bientôt Françoise Amoire, qui vient de Belgique, du diocèse de Namur, et qui a été responsable et qui est toujours responsable au sein du conseil épiscopal du retour du synode pour la mise en place un peu concrète. Et donc, elle sera avec bienvenue à ceux et celles qui veulent un peu entendre une pratique du retour du synode. Des propos recueillis sur la page Facebook du diocèse de Troyes. Un autre rendez-vous est déjà annoncé. C'est le 2 mai prochain autour du thème envoyé pour la mission avec l'évêque de Troyes, Monseigneur Alexandre Joly. Les informations et les inscriptions sont à retrouver sur le site du diocèse de Troyes. On reste dans l'Aube. Dans le cadre de la journée mondiale de prière pour les femmes, le diocèse aubois invite tous les fidèles ce soir 18h à l'église du Sacré-Cœur à la chapelle Saint-Luc pour cette célébration œcuménique. Le thème 2026 préparé par les femmes du Nigeria est « Venez, je vous donnerai le repos ». La prière sera animée par l'Action catholique des femmes et l'église protestante, suivie d'un buffet aux saveurs nigérianes pour prolonger le partage fraternel. L'éclairage du stade Louis Dugauguès de Sedan va basculer en LED après la transformation du terrain de gazon naturel en pelouse synthétique. Ardennes Métropole, propriétaire de l'édifice, s'attaque à l'éclairage du stade. Actuellement en Régionale 1, le club sportif Sedan-Ardennes, locataire des lieux, a pour objectif de monter en National 3 dès la saison prochaine. Or, l'éclairage actuel du stade n'est pas homologué en cas d'accession en N3, raison pour laquelle l'agglomération a décidé de supprimer les anciennes ampoules au sodium pour passer à l'éclairage LED. Cédric Branze, vice-président en charge des équipements sportifs au sein d'Ardennes Métropole. On s'attaque à l'éclairage du stade du Gaz, enfin du changement d'éclairage de sodium en LED, parce qu'aujourd'hui, si le club remonte National 3, ils ne peuvent plus jouer le soir. Tout l'éclairage n'est plus aux normes. Il est sorti des normes de la Fédération française de foot. Donc on est obligé de refaire rapidement un éclairage si le club continue sur sa lancée et monte en National 3. On est sur un coût de un peu plus de 400 000 €. Donc on le savait depuis plusieurs années, même quand le club était en National 1, c'était ric et rac pour que à chaque fois ça soit validé, l'éclairage soit validé. Là, les normes sont un peu plus strictes depuis quelques années et on savait qu'on allait avoir cette dépense. Donc quand on a construit le synthétique, il était aussi convenu qu'avec l'économie qu'on ferait sur l'entretien du synthétique, on le réinvestirait sur les parties où il y a besoin. Donc là, ça va être
l'éclairage. On sait qu'à terme, on aura un travail sur tout ce qui est sonorisation du stade. Et puis, dans un dernier temps, il faudra aussi travailler sur des vidéosurveillance à l'intérieur du stade. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Coût de l'opération, plus de 440 000 € hors taxes. L'ADEME apporte 50%, l'Agence nationale du sport 20%, la Fédération française de football à peu près 6% et Ardennes Métropole, le porteur de projet, participe à hauteur de 24,33% de la somme, soit 107 283 € hors taxes. Objectif pour l'agglomération, être prêt au plus tard début septembre afin de permettre notamment aux joueurs du CSSA d'évoluer en nocturne. Dans l'actualité également, la fermeture de Parcoursup approche. Les inscriptions se terminent dans une semaine avec encore quelques journées portes ouvertes d'ici là. C'est le cas d'Alméa 51 qui accueille futurs apprentis, parents, salariés et demandeurs d'emploi sur ses sites de Châlons-Champagne et Vatry. Au programme, visite des plateaux techniques, découverte des métiers et formation sur les formations en alternance et en formation continue. À l'approche des municipales des 15 et 22 mars, l'Action catholique ouvrière appelle les citoyens à voter en privilégiant justice sociale, solidarité et démocratie locale et propose un temps d'échange ouvert à tous ce vendredi 6 mars, ce soir 18h-20h au sous-sol de l'église Saint-Antoine à Châlons-Champagne pour réfléchir à l'impact concret des élections et à la participation citoyenne au quotidien. Ce jeudi, Maxime Toubar a été réélu président du syndicat général des vignerons de Champagne pour 2 ans, avec un bureau inchangé dans un contexte de baisse des expéditions en France et en Europe. Il appelle les vignerons à garder confiance et vise le retour à 300 millions de bouteilles annuelles. Il mise sur la désirabilité du champagne, la diversification à l'international et le soutien des pouvoirs publics. Le SGV poursuit la modernisation des outils de production et la lutte contre la flavescence dorée. Maxime Toubar insiste sur l'attractivité des métiers de la vigne et conclut, je cite, la force du collectif reste notre meilleur atout. Au diocèse de Châlons, ce samedi 7 mars, le diocèse se rassemble pour une journée mémorielle en hommage aux personnes victimes de violences dans l'église. À 18h15, une messe sera célébrée à l'église de Saint-Mémy par l'évêque Monseigneur Franck Javary. Ce temps de prière sera l'occasion de confier les victimes au Seigneur, de se souvenir de leurs souffrances et de réaffirmer l'engagement pour la vérité et la justice. Après la célébration, un temps d'échange avec l'évêque sera proposé. Tous sont invités à se joindre à ce moment de recueillement et de soutien. Agenda, les amis des orgues de Châlons vous donne rendez-vous ce samedi 7 mars pour un spectacle inédit, un Lully imaginaire dans les caves de JB Herry, un moment musical enchanteur à savourer suivi d'un buffet au champagne à consommer avec modération. Attention, les places sont limitées, renseignements et réservations sur le site Hello Asso. Et on termine du côté du Capitole. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, le Capitole accueille la foire de printemps avec 4 salons réunis, habitat et métiers d'art, campus senior, véhicules d'occasion et salon du mariage. Près de 250 exposants présenteront leurs solutions et innovations pour l'habitat, la rénovation, la décoration, la transition énergétique ainsi que pour le bien-être et les loisirs des seniors. De plus, le diocèse de Châlons sera présent tout au long de ce campus senior et RCF Cœur de Champagne sera sur place depuis le campus senior ce matin pour une émission spéciale qui sera diffusée demain à 10h et 16h. Et un mot de sport, on rappelle le match retour des playoffs pour les Gaulois de Châlons-Champagne face à Vaujany-Grenoble. C'est ce samedi 18h30 à la patinoire Cité Glace de Châlons-Champagne. En cas de victoire des Gaulois, il y aura la belle le lendemain dans l'après-midi. Fin de cette édition locale en Champagne. Très bonne matinée à tous.